Voilà un petit tutoriel pour découvrir le logiciel Mindomo, qui est un logiciel de création de cartes mentales. Mindomo est un logiciel propriétaire, euh, mais gratuit. En tous les cas, on a la possibilité, en se créant un compte gratuitement, de réaliser 3 cartes mentales. Après, il faut payer un abonnement annuel. Il y a différentes modalités. Donc, on va utiliser Mindomo sous sa forme basique, donc en se créant un compte gratuit. Donc, dans le moteur de recherche, je tape Mindomo. Et vous voyez qu'on peut soit créer un compte en cliquant ici, ou bien se connecter avec un compte Facebook ou Google, par exemple. Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'étais déjà identifiée. La page d'accueil de Mindomo, donc qui me permet de visualiser l'ensemble des cartes que j'ai créées ou des cartes qui sont partagées avec moi. Et donc, je vais créer une nouvelle carte mentale. Je vais lui donner un titre qui sera le sujet principal de ma carte. La ferme de Miro, le tableau de Miro. Voilà. Le nœud central, donc dans le nœud central, je vais mentionner le sujet central de ma carte. Pour créer des nœuds subordonnés au nœud principal, il suffit de faire tablature. Voilà, il crée un nouveau sujet. Pour sélectionner le nœud, clic gauche de la souris, vous voyez qu'il est entouré de bleu. Je peux, à partir de ce sujet, créer un nouveau sujet secondaire. Si je reviens ici sur le sujet précédent, voilà, je peux créer différents sujets. Si je reviens sur le nœud central, je peux créer une nouvelle branche. Voilà, j'ai créé à partir de mon nœud central plusieurs branches, donc c'est la touche tablature, bien le plus ici. Les éléments de mise en forme, vous voyez la petite flèche bleue ici. Alors, les éléments de mise en forme du texte, un gras, italique, souligné, etc. Justifié à gauche, centré, justifié à droite. Plus ou moins, je peux augmenter de manière automatique la taille du texte ou bien la régler de manière plus fine ici. Je peux modifier la couleur du texte. Voilà. Alors là, pardon, je suis sur le fond. Voilà, il faut cliquer cet onglet pour modifier la couleur du texte. Voilà. Pour modifier la couleur du fond, donc c'est l'onglet de gauche. Par exemple, je vais le mettre en bleu. Voilà, en bleu. Je peux, par exemple, pour un sujet secondaire, modifier la forme du nœud. Un carré, un rond, un trait. Voilà. Alors, si je reviens à mon sujet principal, vous voyez ici, il y a un menu qui permet d'accéder à d'autres fonctionnalités. Donc, j'ai préalablement sélectionné le nœud auquel je veux attribuer une note. Entrée. Voilà. Et vous voyez ici la petite note
Si je mets le curseur de la souris sur l'icône, la note s'affiche. Je peux ajouter un lien hypertexte. Alors, j'ouvre un autre onglet. Je vais taper la ferme de Miro. Voilà, par exemple, je vais sur ce site qui me propose une reproduction. Donc, c'est un blog qui me propose un petit article, un petit billet sur Miro. Alors, je sélectionne l'adresse URL de cette page. CTRL-C pour copier ou clic droit copier. Je reviens sur l'onglet mine de mots. Et ici, donc je vais CTRL-V ou clic droit coller pour attribuer un lien hypertexte à ce nœud-là. Et vous voyez, donc là je vais fermer l'onglet pour vous montrer, si je clique sur le lien, je retrouve bien la page que j'avais préalablement sélectionnée. Ensuite, on peut attribuer une image à un nœud. Alors par exemple, en allant faire une recherche image sur Google, voilà, je choisis une reproduction du tableau. Je peux aussi sélectionner des vidéos sur YouTube ou sur Vimeo. Par contre, je ne peux pas aller chercher des images stockées sur mon ordinateur. Là, il faut un abonnement premium. Je peux attribuer à un nœud un émoticône ou une icône particulière, ou numéroter mes branches, par exemple, ici. Voilà. Je peux ajouter un commentaire, approuver simplement ou désapprouver, ou mettre un petit mot. Un tableau très connu. Et vous voyez ici s'affiche le commentaire avec l'indication de l'auteur du commentaire. Ici, pour ce nœud auquel sont rattachés 3 sujets secondaires, je vais pouvoir créer un nuage, voilà, qui va me permettre visuellement d'indiquer une similarité entre ces sujets. Je peux aussi créer une relation entre deux nœuds appartenant à deux branches différentes. Voilà. Et je peux modifier la grosseur et la couleur de la relation. Voilà pour les fonctionnalités de base. Ensuite, ce qui est important dans le cadre d'un travail collaboratif, c'est la possibilité de partager votre carte, c'est-à-dire d'autoriser une ou plusieurs personnes, soit à simplement afficher la carte, soit à la modifier. Donc, je vous invite à travailler de manière collaborative et donc à utiliser cette fonctionnalité qui ne sera pas un travail collaboratif en temps réel, synchrone, mais qui va quand même permettre à plusieurs personnes, voilà, de mutualiser des ressources, des idées. Pour cela, vous cliquez sur Partager. Voilà, là on voit que c'est moi qui suis propriétaire de la carte. Ici, je peux indiquer les adresses des personnes avec qui je veux partager la carte.
Et ici, vous voyez, soit simplement afficher la carte, soit modifier la carte. J'attribue donc j'autorise la personne à qui j'envoie et avec qui je partage cette carte à modifier ma carte, et je peux aussi lui envoyer un petit message. Et voilà. Et pour bien valider cette fonction de partage, vous cliquez sur partager et enregistrer. Donc vous verrez sur la séquence pédagogique un lien vers une autre carte mentale qui récapitule en fait les principes d'édition des cartes mentales. Donc pensez à, au lieu de faire des phrases pour chaque nœud, pour chaque sujet, à n'utiliser que des mots-clés. Pensez à, la carte est un élément de représentation visuelle, à utiliser différentes couleurs de fond, de police, à ajouter des icônes, à éventuellement hiérarchiser les branches entre elles en créant des branches de taille et de grosseur différentes. Voilà, vous devez produire un document qui visuellement sera parlant. Bon, et ben bon courage, donc c'est à vous.